Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez vraiment super bien. Ici c'est Margot et je suis super enthousiaste de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu mieux ce que c'est que le nouveau cours en ligne que je vous propose et qui s'appelle Astro Tarot. Donc je voulais juste vous en dire plus à ce sujet dans cette vidéo. Donc vous savez sans doute que j'ai déjà mis en ligne plusieurs cours de tarot, que j'ai animé plusieurs formations en ligne autour du tarot. Il y en a une qui s'appelait Initiation au tarot intuitif et il y en a une autre qui s'appelle Tarot et Bugeaud. Donc en fait, mon but à travers ces cours-là, c'était vraiment de vous donner des outils simples, des outils ludiques, des outils compréhensibles dans le domaine du tarot et de la spiritualité plus généralement. Donc en fait, je m'adresse vraiment aux personnes qui aiment utiliser des outils spirituels, qui désirent développer leur spiritualité, qui se considèrent comme en cheminement spirituel. Et du coup, moi, je vous aide à découvrir et à exploiter au mieux ces outils dans le but de vous rendre plus autonome et que vous puissiez pleinement assumer votre propre vie spirituelle à votre manière à vous. Donc, quand j'ai fait la formation Initiation au tarot intuitif, c'était vraiment pour vous apprendre à vous servir de l'outil tarot et développer aussi votre intuition autour du tarot, donc par le biais du tarot, pour recevoir les réponses dont vous avez besoin pour évoluer dans votre vie terrestre tout simplement. Et mon objectif avec le cours tarot et bullet journal, qui vient d'ailleurs tout juste de se finir, c'était vraiment de lier l'outil tarot qui du coup apporte des réponses qui délivre des messages universels. Donc on se servait de l'outil tarot pour fixer des intentions, pour se fixer des objectifs et du coup on mettait en marche les choses vraiment concrètement dans la vie concrète pour atteindre ces objectifs et ces intentions, cette fois avec l'outil bullet journal. Donc les deux étaient vraiment très liés. Et donc là je vous propose un nouveau cours en ligne toujours autour du tarot qui va s'appeler Astro Tarot. Et en fait, ça partait de deux constats que j'avais faits. Déjà, il y avait deux espèces de parallèles que je faisais entre l'astrologie et le tarot. Déjà, simplement, au niveau des centres d'intérêt, les gens qui se tournaient vers moi pour le tarot avaient à peu près le même intérêt pour l'astrologie et c'était mon cas même à moi. C'est les deux outils sont des super outils d'introspection, c'est des super outils ancestraux également, c'est vraiment imprégné d'une culture ancestrale. Ça délivre des messages universels, ça repose sur des archétypes de base. Mais par contre, là où il y avait aussi un point commun, c'était que ça reposait sur un socle de connaissances qui paraissait de prime abord très opaque. Ça paraissait difficile à appréhender vu la masse de connaissances. Et ça semblait beaucoup reposer sur du par cœur. Et du coup, c'est vraiment ça que je veux décortiquer avec vous dans Astro Tarot, au même titre que je l'ai fait dans l'initiation au tarot intuitif. Et vous avez mon chien qui est là et qui va se coucher. Le deuxième parallèle que je faisais entre le monde astrologique et le monde tarologique, c'était au niveau de la construction même du tarot et du concept de l'astrologie. Le tarot, grosso modo, il repose sur 22 arcanes majeures qui sont les arcanes, les lames principales du tarot. Et en fait, l'astrologie, ça repose sur 10 principales planètes et 12 signes astrologiques, ce qui fait 22 archétypes en tout. Donc, pour moi, il y avait une analogie claire entre ces 22 concepts astrologiques et ces 22 arcanes majeures dans le tarot. Donc, si ça vous intéresse juste d'aller plus loin sans forcément prendre le cours Astro Tarot, j'ai fait une vidéo sur la correspondance entre les signes astrologiques et les arcanes majeures du tarot. Je vous la mettrai en dessous en lien. Vous pourrez aller voir ça tout de suite dans la foulée. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, j'avais envie de quoi, moi, avec ces deux constats-là? C'était de rendre justement l'astrologie et le thème astral accessible sans passer par la case du par cœur à tout prix et du bachotage en fait. Donc j'avais envie de faire en sorte que ce soit un apprentissage hyper pratico-pratique, hyper dans le sujet, hyper manipulatoire en fait, dès le tout départ. Exactement la même chose que pour Initiation au tarot intuitif pour ceux qui ont suivi déjà ce cours avec moi. En fait, moi, j'adore rendre
accessible, ce qui semble super complexe et opaque au départ, et vraiment c'est une de mes facilités, on va dire. Et donc mon but c'est vraiment de vous donner de bonnes bases et de vous permettre de vous lancer là-dedans. Et puis après, si vous avez envie de complexifier par la suite, il n'y a pas de souci, vous pourrez complexifier autant que vous voulez par vous-même. Je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de moi pour complexifier les choses. Et une des façons de rendre les concepts astrologiques accessibles pour moi, c'était de les illustrer, et c'est là que le tarot entre pleinement en jeu, parce que vous pourrez voir, vous pourrez manipuler, vous pourrez déplacer, vous pourrez toucher tous ces concepts en les matérialisant simplement avec les cartes de tarot. Ça vous offrira un support visuel qui est vraiment inestimable et qui est très facile à manipuler en fin de compte. Et j'avais aussi, mon envie de faire ce cours, elle partait aussi du constat que j'avais fait, que je ne connaissais pas de support en français vraiment riche, vraiment détaillé, qui fasse clairement le lien entre l'astrologie et le tarot, qui soit autre chose que juste un tableau des correspondances en fait. En tout cas, pas comme moi je l'abordais. Et donc, il y avait ça. Et puis, simplement, j'avais envie de rendre ma connaissance du tarot et votre connaissance du tarot plus profonde et plus riche de sens en l'abordant du côté astro, tout simplement. À quoi est-ce que vous pouvez vous attendre comme résultat, en fait, si vous suivez ce cours? Et bien, tout simplement, vous saurez lire de façon claire et de façon, pour l'instant, assez primaire, en fait. Je vous donne vraiment des bonnes bases pour lire votre thème astral et pour lire le thème astral d'un de vos proches à partir du moment où vous avez sa date de naissance et son lieu de naissance. En fait, il y a un but plus profond qui est simplement de vous pouvoir accéder à une sorte de mode d'emploi céleste. C'est-à-dire que je considère que votre thème de naissance, c'est une sorte de mode d'emploi de vous. C'est une description de votre vous idéal tel qu'il a été dicté, tel qu'il a été imprimé par les astres au moment de votre naissance. Donc, c'est vraiment avoir son thème astral, c'est vraiment trouver un guide pour les moments de doute et pour les moments de choix dans sa vie. C'est un outil inestimable en termes de découverte de soi, en gros de savoir pourquoi ça bloque à tel endroit, pourquoi, enfin, où est-ce que sont nos facilités, où est-ce que c'est où sont les dons qu'on doit développer, où est-ce qu'on doit se développer, je bafouille. Où est-ce qu'on doit se développer professionnellement parlant, par exemple, comment mieux développer le mieux possible notre vie amoureuse, etc. Quelle route est-ce qu'on peut prendre pour incarner ce qui fait vraiment du sens au fond de nous. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut vraiment voir avec le thème astral. Et ça nous permet de faire des choix plus en conscience, bien sûr. Et ça permet aussi, quand on fait le thème astral des autres, de mieux comprendre les autres autour de nous, d'être plus en empathie avec eux parce qu'on comprend leur façon de fonctionner au fond d'eux. Et on va du coup leur donner ce dont ils ont besoin et on va mieux communiquer avec eux. Je vous dis juste un petit mot sur ce que contient en fait ce cours. C'est un cours en 9 modules et j'en délivrerai un par semaine. Le contenu, il se trouvera sur mon site internet, donc vous allez simplement pouvoir y aller quand vous voulez. C'est pas parce que par exemple je vais donner tous les modules les lundis que vous allez être obligé d'être là, présente devant votre ordinateur tous les lundis. Vous appréhendez ça à la vitesse que vous voulez, même si c'est mieux de suivre semaine après semaine. Au niveau du contenu, ce seront des vidéos principalement qui vous seront délivrées. Même si vous n'avez pas besoin d'être là en direct, ce sont des vidéos. Et il y aura aussi de nombreux PDF qui vous serviront d'appui, qui vous serviront de base de référence en fait. Il y aura aussi un groupe Facebook comme je fais d'habitude dans mes formations parce que ça va vous permettre des échanges entre vous, de poser vos questions et d'avoir des lives qui seront donc animés par moi en direct, des vidéos que je ferai en direct pour répondre à vos questions. Il y a pas mal de personnes qui me posent la question de si c'est obligatoire de venir sur Facebook. En fait, pour moi, l'utilité du groupe Facebook, c'est de faciliter les échanges et de permettre des vidéos en direct. Et j'ai pas encore trouvé de meilleure plateforme que ça pour permettre ça de façon gratuite, de façon aussi fluide. Le jour où il y en aura une autre, j'utiliserai peut-être une autre plateforme. Mais pour l'instant, je reste sur Facebook pour ça. Alors, je veux aussi vous dire, pour les personnes qui sont déjà assez calées en astro, que ce cours est vraiment conçu pour des débutants à la base. Donc, je ne vais pas forcément approfondir les concepts de chaque planète, etc. Mais vous aurez de quoi construire en fait votre thème astral sans souci.
Par contre, si vous avez déjà de bonnes connaissances de base, moi ce que je vais vous aider à faire, c'est de transposer ça dans le monde concret. C'est-à-dire que souvent, quand on s'adresse à des personnes qui s'y connaissent un peu en astrologie, ils vont soit parler juste en jargon astrologique sans être capables de le transposer dans ce que ça veut dire réellement pour nous, ou alors ils vont devoir carrément faire tout un cours d'astro pour expliquer ce qu'on doit retenir de notre thème. Par exemple, vous allez dire un truc du style vous avez Mars en Sagittaire et en maison 12, agressivité explorative et universelle, ce qui ne veut absolument rien dire, ni si c'est vous qui avez votre Mars en Sagittaire, ni si c'est l'autre personne qui a sa maison en Sagittaire et en maison 12. Le truc, c'est qu'il va falloir rendre ça accessible en langage commun et le faire un peu redescendre ce langage très jargon, ésotérique et astrologique au niveau du plancher des vaches, parce que le plancher des vaches, c'est bien là qu'on vit, en fait. Et comment est-ce que ça va se matérialiser? Comment est-ce qu'on peut faire pour tirer tout le profit maximal dans notre vie terrestre de ce Mars en Sagittaire, en maison 12. Et c'est ça qu'on verra, en fait. Comment est-ce qu'on transpose ça dans notre monde vraiment hyper concret. Ok? Et tout simplement, si vous avez déjà des connaissances astrologiques et que vous voulez approfondir votre connaissance des arcanes majeures du tarot, là oui, le cours va trouver une utilité parce qu'on va forcément explorer un peu plus les arcanes majeures du tarot. Donc, comment vous faites les inscriptions et les informations supplémentaires? Je vais vous mettre tout ça dans le lien qui va apparaître sous la vidéo. Et les ventes, elles sont ouvertes jusqu'au 19 avril au soir. Et ensuite, on commence tout de suite avec le module 1 le lundi qui suivra. Et je me réjouis et j'ai hâte de vous voir et j'adore lancer des nouvelles choses, j'adore vous revoir pour celles que je connais déjà et ceux que je connais déjà. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort. Salut!